Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, fraîchement élu, vient de prêter serment. On revient tout de suite sur cette prestation de serment avec notre invité que j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau, Monsieur Bachir Thiam, qui est journaliste, éditorialiste, consultant et spécialiste du Sénégal. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Nadia. Alors on vient d'écouter le tout nouveau président sénégalais, il vient de faire sa prestation de serment. C'est un texte qui existe depuis 1963. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce texte qui est prononcé par tous les présidents sénégalais lors de la prestation de serment? Justement, c'est un texte fondateur, c'est un texte qui est dans la constitution sénégalaise, qui a été justement écrit en 63. D'ailleurs, le président Senghor, le premier président du Sénégal indépendant, ne l'a pas fait en 60 parce qu'il n'y avait pas de texte encore. Il l'a fait que 3 ans plus tard, en 1963. Et depuis, tous les présidents élus se prêtent à ce jeu, on va dire ça comme ça, c'est un jeu constitutionnel, républicain. Donc il le fait, et justement la chute du texte, c'est là où il dit que je ne vais ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Donc il s'engage aussi pour ce côté panafricaniste, africaniste, quoi. Donc il y a ce qui ramène justement à encore donner plus de sens à la délégation marocaine. Vous parliez d'une forte délégation marocaine, en tout cas de haut niveau, de très haut niveau, parce que c'est le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères qui sont là, et puis d'autres aussi qui les accompagnent. Soulignons avant que l'ambassadeur du Maroc, l'ambassadeur du roi à Dakar, au Sénégal, avait été reçu par le ministre des Affaires étrangères justement pour féliciter et faire parvenir le message de Sa Majesté. Donc le Maroc est super bien positionné par rapport justement à cette démarche-là qui se dessine en tout cas, et qui plus est, je disais dans la Constitution, le fait de défendre l'unité africaine fait converger en tout cas les objectifs du Maroc et du Sénégal dans ce sens, au travers de la coopération de sécurité qu'ils ont déjà signée il y a quelques années de cela, et qui tendent déjà à sécuriser un peu la sous-région, parce que quand même c'est une sous-région un peu en tout cas sur une poudrière du côté un peu du Sahel et tout ça. Donc le Maroc et le Sénégal justement en ce sens cheminent pour justement pacifier un peu la sous-région, et ce serment-là, je pense encore, confirme la position du président nouvellement élu au Sénégal, peut-être de s'inscrire dans la même dynamique que ses prédécesseurs vis-à-vis du Maroc. Donc c'est un axe qui a effectivement vocation à se renforcer. Le tout nouveau président sénégalais a en effet demandé et promis plus de solidarité africaine dans l'instabilité régionale. Ça fait partie des défis aussi du nouveau président sénégalais. Quels sont les autres défis du président Faye au Sénégal à l'échelle nationale? Au Sénégal, à l'échelle nationale, c'est plutôt le défi social. Tout de suite, c'est le social le coût de la vie. Il faut baisser le coût de la vie, c'est trop cher, Dakar, le Sénégal en général. Aussi, c'est l'emploi de la jeunesse, quoi. Les jeunes sont, on évalue officiellement, je pense, à 20%. Le taux de chômage des actifs du Sénégal, c'est énorme, et certainement c'est beaucoup plus que ça. Et donc le défi tout de suite, c'est l'emploi des jeunes. Le défi tout de suite, c'est la sécurité, c'est la stabilisation du pays. Donc ramener les gens d'abord à se réconcilier, et puis donc travailler dans le sens de justement s'attaquer à tous ces problèmes qui sont posés. Il y a un problème de coût de la vie, un problème de chômage, un problème de sécurité même par moment. Donc il y a un problème de tous ces problèmes-là. Il faut que le peuple soit d'abord pacifié, réconcilié, et puis repartir sur de bonnes bases. Donc le défi, il est vraiment défi de la jeunesse, quoi. C'est plutôt à la jeunesse qu'il faut s'attaquer, quoi, je pense. La jeunesse qui représente 75% de la population sénégalaise. 75% des Sénégalais ont moins de 35 ans. Donc d'abord, s'attaquer à la jeunesse, s'attaquer à la réconciliation des Sénégalais, vous l'avez dit également. Et là, on est au cœur du challenge avec Bassirou Diomaye Faye, qui a comme mentor Ousmane Sonko. Comment ça va se passer au niveau notamment du choix de la prochaine équipe gouvernementale? Ça sera avec ou sans Sonko? Moi, je pense, enfin, c'est un avis, c'est pas encore dit, mais je pense que ça sera sans Sonko, en tout cas dans le sens du gouvernement en tant que ministre. Je pense que ça. Et pourtant, c'est lui qui l'a fait gagner quelque part.
Oui. En partie. Oui, c'est lui. Non, c'est lui. C'est lui, oui. Mais sauf qu'on ne peut pas gouverner à deux, ça c'est clair. Il y a un seul fauteuil pour un seul président. Il n'y en aura pas deux. Je pense que, bon, Sonko, moi, à sa place, je mettrais Sonko, peut-être mon conseiller spécial. Comme ça, il pourra toucher à tout. Mais dès lors qu'on le met dans une case, qu'on le nomme ministre quelque part, il est peut-être coincé dans cette organisation-là. S'il n'est pas Premier ministre, donc il dépendra d'un Premier ministre, qui lui dépendra du président, etc. Donc c'est compliqué. Je pense que Sonko, de par son rôle de mentor, doit avoir une position un peu plus stratégique, donc un peu plus différenciée du gouvernement, qui est opérationnel, qui est plutôt gouvernement de fonction, quoi. Je pense que Sonko doit être au-dessus de ça. Sinon, en tout cas, carrément en dehors de tout ça et puis attendre son tour. Parce qu'on ne peut pas gouverner à deux, ça c'est clair. On ne peut pas gouverner à deux, ça c'est clair. Les promesses, les défis, les ambitions du tout nouveau président sénégalais se conjuguent beaucoup avec la souveraineté. Hein. Alors, s'attaquer à la jeunesse, d'accord, réconcilier les Sénégalais, c'est important. Et il y a ensuite cette souveraineté, se réapproprier cette souveraineté. Il prévoit de renégocier les accords de défense, de réformer les institutions du pays, de renégocier aussi les contrats de mines et des hydrocarbures, sans oublier de réévaluer les accords de pêche. Ça fait beaucoup, tout ça. Il l'a dit, hein, c'est un candidat de la rupture anti-système. Comment va-t-il transformer l'essai? A-t-il les moyens de le faire? C'est une super bonne question parce que justement, c'est question de moyens au fait. Parce que les ambitions sont là, les ambitions sont là, les promesses sont là, mais maintenant, est-ce qu'il a les moyens de le faire? Refonder les institutions, ça, il peut le faire. Parce que c'est stricto sénégalo-sénégalais, ça, il n'y a pas de problème. Renégocier les contrats, tu renégocies avec tes partenaires. Ça suppose quoi? D'ailleurs, dans sa conférence de presse d'après-élection, immédiatement, il a évoqué cette question-là, mais en soulignant quand même qu'il continue quand même de travailler avec les mêmes partenaires, si et seulement si ces partenaires venaient à respecter une sorte de gentleman agreement. C'est-à-dire qu'on va arriver maintenant à se faire des win-win dans nos deals. Donc, voilà, il n'a pas dit, écoutez, je vais changer de partenaire, je vais chercher d'autres, okay? Mais il a dit, je vais garder les mêmes et je vais accueillir d'autres encore qui voudront venir, seulement à condition que tout le monde veuille travailler dans le même sens. Le même sens, voilà. Il faut que ça soit mutuellement bénéfique pour les deux parties. C'est ce qu'il dit, donc il n'a pas dit je vais renverser la table. Donc l'antisystème, je ne vois pas le côté antisystème de sa démarche. L'antisystème, c'était de sortir du franc CFA. Il ne va pas le faire. Ça, il ne va pas le faire, en tout cas tout de suite. Il n'a pas les moyens. Pourtant, c'est grâce en partie à ça qu'il a gagné Mais aussi. oui, justement, c'est ça, justement, le populisme aussi, le côté populiste des politiques, c'est ça, c'est de sortir de grands événements comme ça, ou de grandes promesses, dont on sait qu'on ne tiendra pas, en tout cas sur les 5 ans, ça c'est sûr. Donc voilà, il le fait, tout le monde y va. Il avait dit, bon, on va tourner le doigt à la France, à l'Occident, tout ça, ils ont tout dit. Donc c'était France Dégage. Il y a d'ailleurs un mouvement dans sa coalition qui s'appelle France Dégage, dirigé par un député sénégalais. Donc il y a aussi cette volonté-là, mais c'était juste des promesses électorales. Aujourd'hui, qui sont au pouvoir, vous allez voir. D'ailleurs, on a constaté tout de suite, il a changé de costume. Hein. Voilà. Il a pris ses habits de président. Mais oui, justement, donc il y a un habit de président, donc il y a une tenue de président, il y a un comportement de président, il y a un discours aussi de président. Donc tout de suite, le discours ne sera plus le même à partir de cet après-midi, ça c'est certain. Un discours qui restera le même, ça c'est sûr, et j'aimerais vous entendre sur ça, Bachir Thiam. Vous parliez des partenaires. Il y a un partenaire clé que le président sénégalais va garder, c'est celui du Maroc. Et cette solidarité africaine, cette coopération sud-sud, ce sens dont vous parliez tout à l'heure, en quoi l'axe Dakar-Rabat peut-il se renforcer justement dans cette nouvelle dynamique, dans ce nouveau Sénégal, dans cette nouvelle page qui s'écrit dans la région? L'axe peut se dynamiser encore plus si on tient compte de ces nouvelles promesses en disant je veux des partenaires qui nous respectent. Et je pense que le Maroc les respecte. Voilà. Il dit quelque part je veux pas de précaré
comme c'était le cas, c'était des précarés de la France ou des puissances occidentales en général. Donc ils ne veulent plus de ça. Et ça, c'est pas que le Sénégal, je pense que c'est un mouvement un peu panafricaniste depuis ces 10 dernières années, ça tourne autour de ça. C'est non à l'Occident, non au néocolonialisme, il y a tellement de termes comme ça. Et le Maroc, je pense qu'en tant qu'acteur économique puissant, qui monte en puissance en tout cas sur l'Afrique, aujourd'hui le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest. Donc c'est déjà une bonne position par rapport à ça. Et quand tu as un pays comme le Maroc qui se développe à son rythme, mais qui se développe et qui peut apporter aussi son expertise, et en ayant encore les mêmes modes culturels, les mêmes codes culturels, c'est beaucoup plus facile, je crois. Donc la position du Maroc est en ce sens super intéressante pour des gens qui veulent faire de la politique autrement, qui veulent faire de l'économie autrement. Je pense que le Maroc offre une bonne perspective pour justement un jeune président qui n'a aucune expérience et tout ça, donc qui pourrait peut-être être même encadré, entre guillemets bien sûr, mais qui pourrait en tout cas cheminer avec un pays dont il est sûr qu'il n'y aura pas de coup tordu, on va le dire ça comme ça. Voilà. Un pays frère. Oui. Un pays frère, un pays vraiment frère, quoi. Ouais. D'ailleurs, Sa Majesté le roi Mohamed VI a été, sinon le premier, parmi les premiers à féliciter le président Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire. Je pense que oui, il le fallait parce qu'il faut aussi rassurer, parce que le Maroc, en ce sens, peut-être pour la situation actuelle, va jouer le rôle de grand frère quelque part, cette fois-ci, le rôle de grand frère. Et puis pour la continuité, le Maroc aujourd'hui est très engagé au Sénégal, sur le plan économique, ça on le sait, notamment le côté secteur bancaire, le côté immobilier, le côté industrie aussi. Le Maroc est présent énorme et fortement dans l'économie sénégalaise aujourd'hui et de la sous-région de manière générale. Donc, le Maroc a intérêt aussi à défendre ça. Ce n'est pas un précaré, mais à défendre justement son évolution dans la sous-région. Le Maroc est en négociation très avancée pour venir pour siéger au sein de la CEDEAO. Donc tout ça est important de rassurer tous les partenaires pour que demain justement ça facilite, parce que c'est de nouveaux venus. Il faut encore dialoguer avec eux, repartir sur de nouvelles bases pour leur expliquer un peu la démarche, parce que ils vont prendre le pouvoir maintenant. Il n'est pas question de dire écoutez, on arrête tout. Non, la vie continue, parce que le Sénégal ne s'arrête pas. Il l'a même remarqué pendant qu'on parlait de cérémonies, son prédécesseur nommait encore des gens et puis décorait d'autres. Voilà, donc la vie continue, donc ça ne s'arrête pas. Il va prendre le train en marche et il va tout de suite identifier ses partenaires les plus fiables. Et je pense que le Maroc fait partie de ses partenaires. Merci beaucoup, Bachir El Thiam, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste du Sénégal et bien d'autres choses encore. Merci Nadia.